Le management fait partie intégrante du bon fonctionnement de chaque entreprise. Il existe toutefois différentes manières de manager une équipe, l'idée étant de choisir la méthode la plus adaptée à la stratégie de l'entreprise, au profil des équipes mais aussi à l'expérience du manager. On fait le point sur les différents types de management. Qu'est-ce que le management? Le management se définit comme un ensemble de méthodes pour orienter, gérer, organiser, diriger, contrôler ou encore planifier. Faire du management, c'est aussi établir des objectifs stratégiques et les assigner à chaque collaborateur, tout en optimisant la cohésion et la motivation de son équipe. Le manager est également un gestionnaire des ressources humaines, car il doit être capable de prendre en compte l'individualité de chaque salarié et de participer au développement de leurs engagements et la manière dont une organisation est dirigée et gérée pour atteindre ses objectifs. Il existe une grande variété de styles de management, qui dépendent des spécificités de l'entreprise, des employés et du manager. Cet article présente les différents types de management identifiés dans la vie professionnelle d'aujourd'hui, afin d'orienter votre pratique managériale. Définition des types de management. Au fil des années, le management a subi une transformation significative, en tandem avec les évolutions sociétales et les changements culturels. Le paysage professionnel contemporain est marqué par une variété de styles de management qui offrent aux entreprises une palette d'approches à adopter en fonction de leurs besoins spécifiques, de la nature de leurs employés et des caractéristiques individuelles des managers. Ces derniers sont confrontés à la nécessité de développer des compétences flexibles pour répondre efficacement aux défis dynamiques du monde professionnel. Cette adaptation proactive devient ainsi un pilier essentiel du succès organisationnel. Francis Licker, psychologue américain et sociologue, a identifié 4 types de management dans les années 1960, chacun caractérisé par des approches spécifiques pour diriger une équipe. Les idées de Licker ont eu une influence significative sur la compréhension des pratiques de management et ont contribué à façonner les discussions sur la manière dont les dirigeants dirigent et interagissent avec leurs équipes. Les différents types de management qu'il a pu identifier sont le directif, le persuasif, le participatif et le délégatif. Ces modèles traditionnels ont toutefois été complétés par des approches plus récentes, comme le management bienveillant. Les 5 grands styles de management. Chaque style de management présente des avantages et des inconvénients et le choix du style approprié dépend souvent de la situation spécifique, de la culture organisationnelle et des caractéristiques des membres de l'équipe. Un manager peut également mettre en place une approche mixte et adapter son style de management en fonction des situations. 1. Le management directif. Le management directif est vu comme une management autoritaire qui se caractérise par une prise de décision centralisée et des directives claires qui émanent directement du manager. Dans ce style, le responsable assume un rôle de leadership fort qui donne des ordres directs aux employés. Cette approche peut être efficace dans des situations où pour prendre des décisions rapidement est vitale. Les atouts de ce management paternaliste résident dans la clarté des directives et le contrôle élevé, mais cela peut entraîner une faible motivation chez les employés, une résistance au changement et un manque de créativité. Le rôle du manager dans ce type de management est de superviser étroitement, de donner des ordres et de s'assurer que les tâches sont exécutées conformément aux directives établies. Le management directif prouve son efficacité dans les situations d'urgence et de crise, où des prises de décision rapides et un leadership fort sont nécessaires pour stabiliser la situation et guider l'équipe à travers des circonstances difficiles. 2. Le management persuasif. Le management persuasif repose sur la capacité du manager à influencer et à convaincre les membres de l'équipe. En privilégiant la communication et l'argumentation, ce style vise à obtenir l'adhésion des employés aux objectifs fixés. Les forces se trouvent dans une communication efficace, un fort engagement et la possibilité de construire un consensus. Cependant, cela peut prendre du temps et dépend largement des compétences persuasives du manager. Le rôle du manager dans ce contexte est de développer des compétences de persuasion, de négociation et de motivation, tout en maintenant un leadership affirmé.
Le style persuasif, en encourageant une communication ouverte et transparente, contribue à créer un environnement où les employés se sentent valorisés et entendus. Cela renforce la fidélisation, car les membres de l'équipe sont plus enclins à rester engagés dans un environnement où leurs opinions sont prises en compte. 3. Le management participatif. Le management participatif, aussi appelé management consultatif, encourage activement la contribution des employés dans le processus décisionnel. Les dirigeants favorisent la collaboration en prenant en compte les idées et les opinions des membres de l'équipe. Les avantages incluent une forte implication, une diversité d'idées et une motivation croissante. Cependant, le processus pour prendre des décisions peut être plus lent et exige une communication efficace. Le rôle du manager est de faciliter les discussions, d'encourager la participation et de créer un environnement où les voix individuelles sont entendues. Le management participatif stimule la créativité et l'innovation en encourageant la contribution des employés dans le processus décisionnel. Cette approche favorise l'intelligence collective dans un environnement où les idées novatrices sont encouragées et où l'ensemble de l'équipe contribue à la recherche de solutions créatives. 4. Le management délégatif. Le management délégatif implique une délégation significative de l'autorité décisionnelle aux membres de l'équipe. Cette approche encourage l'autonomie des employés, favorise le développement des compétences individuelles et aide le manager à gérer son temps. Les avantages incluent une grande flexibilité et une prise d'initiative plus importante de la part des employés. Cependant, cela comporte des risques, tels que le manque de contrôle et la nécessité de choisir judicieusement les personnes auxquelles déléguer. Le rôle du manager délégatif consiste à déléguer de manière éclairée, à fournir un soutien adéquat en cas de besoin et à surveiller les résultats tout en encourageant la responsabilité individuelle au sein de l'équipe. En déléguant des responsabilités aux membres de l'équipe, le management délégatif offre des opportunités de développement des compétences et renforce la confiance des employés. Cela conduit à une équipe plus compétente et autonome. 5. Le management bienveillant. Le management bienveillant est une évolution récente des styles de gestion. Il met l'accent sur l'écoute, l'empathie et le soutien pour créer un environnement propice à la croissance personnelle et professionnelle des employés. Les avantages de ce style résident dans l'amélioration du bien-être des employés, une satisfaction élevée au travail et la création d'une culture organisationnelle positive. Cependant, il nécessite un équilibre délicat entre le soutien et l'exigence, car un excès de complaisance peut entraîner un manque de performance. Le rôle du manager bienveillant consiste à avoir une écoute active des préoccupations des employés, à soutenir leur développement, à favoriser un climat de confiance et à maintenir un équilibre entre les besoins individuels et les objectifs organisationnels. Le management bienveillant contribue à créer un climat organisationnel positif en mettant l'accent sur le bien-être des employés. Cela favorise une culture où la collaboration, la confiance et le soutien mutuel prospèrent pour créer un environnement de travail agréable. Quel type de management adopter ? Choisir son mode de management peut paraître complexe, mais tout repose dans l'adaptabilité du style de management au contexte professionnel, à la culture de l'entreprise et aux besoins de l'équipe. Chaque organisation possède sa propre culture, ses valeurs et ses défis spécifiques. Les équipes sont également composées d'individus aux compétences variées, réagissant différemment à divers styles de leadership. Dans ce contexte, un manager adaptable est capable de naviguer avec succès à travers ces variables complexes pour optimiser la performance et le bien-être de l'équipe. Le management situationnel émerge comme une approche particulièrement pertinente dans ce contexte. Développé par Paul Herzey et Kenneth Blanchard, ce modèle reconnaît la nécessité d'ajuster le style de management en fonction de la maturité et des compétences des membres de l'équipe, ainsi que des exigences spécifiques de la tâche. Il propose 4 styles de leadership: diriger, coacher, participer, déléguer. Cette flexibilité permet aux managers de s'adapter dynamiquement aux diverses situations et aux besoins évolutifs de l'équipe.
La gestion situationnelle offre une réponse aux changements constants en fournissant un cadre qui encourage la réflexion critique sur la meilleure approche à adopter. En s'ajustant continuellement, les responsables peuvent favoriser un environnement où les membres de l'équipe se sentent compris, soutenus et motivés. Finalement, l'adaptabilité du style de management devient une compétence essentielle pour naviguer avec succès dans un environnement professionnel en constante évolution. Conclusion. La diversité des styles de management offre un éventail d'approches pour répondre aux complexités et aux défis du monde professionnel contemporain. Chaque style, du directif au bienveillant, présente ses propres avantages et inconvénients. La nécessité d'ajuster le style de leadership en fonction du contexte, de la culture de l'entreprise et des besoins de l'équipe devient impérative.